375. Montréal, 375. Montréal, c'est une ville verte, son parc emblématique, le Mont-Royal, et sa quinzaine de parcs disséminés sur l'île de Montréal le prouvent. Et depuis quelques années, c'est plus que ça, des habitants fleurissent les ruelles. Ces anciens dépôts derrière les maisons datent du 19e siècle. Pierre-Étienne Lessard habite à Rosemont. Il a réalisé une série documentaire « Vie de ruelles ». À l'origine, les gens se faisaient livrer de la glace avant qu'on ait des réfrigérateurs électriques. Les gens se faisaient livrer des gros cubes de glace à l'arrière. C'est un lieu de marchandises, c'est un lieu où on mettait les poubelles, où on mettait les débris. Et éventuellement, ça a été asphalté. Je pense dans les années 60, ils ont commencé à asphalter ou à bétonner les ruelles vertes, ce qui a fait en sorte que les voitures ont tranquillement pu circuler et que certaines personnes utilisaient leur cour arrière comme stationnement. Donc ça a été principalement ces fonctions-là auxquelles ça a répondu. Donc l'évolution a fait en sorte qu'on n'a pas tant accès à des lieux de nature ou à un environnement verdoyant en ville. Les citoyens, tranquillement, se sont réappropriés ces lieux-là. Plus au sud, place Saint-Henri, nous avons rencontré des habitants et des organisations qui végétalisent et entretiennent les 300 ruelles vertes de Montréal, comme Julie et Hayden, 3 mois. Donc on passe dans le coin, on peut venir arroser les plantes, on peut venir cueillir en fait tout ce qu'on voit. Il y a des aubergines, des concombres, des tomates, des fruits également. Puis c'est ça fait un espace vert malgré qu'on est entouré de buildings et tout ça. Ça nous permet aussi de marcher, de relaxer, de rencontrer des gens aussi. J'ai fait des belles rencontres dans cette ruelle-là. Les gens en entendent de plus en plus parler et se disent pourquoi pas chez nous, pourquoi pas derrière chez moi. Les gens cherchent à s'impliquer aussi dans leur milieu de vie. Donc, le projet de Ruelle verte est vraiment quelque chose qui est à la portée de tous et ça a un impact positif concret sur la qualité de vie. C'est l'envie d'améliorer la qualité de vie qui a poussé l'organisation, il y a quelqu'un à l'autre bout du mur, à créer le jardin potager. Ça amène beaucoup de joie pour les résidents qui habitent ici, qui se promènent, qui viennent nous poser des questions, qui ont déjà vécu sur des fermes. Ça devient un peu nos experts qui viennent s'installer à côté, nous dire qu'est-ce qu'on devrait planter, quand on devrait les planter. Nous, ça nous apporte une énorme joie parce qu'on peut partager avec eux non seulement nos récoltes, mais notre expertise. Puis c'est un lien intergénérationnel. On travaille beaucoup avec des jeunes où on fait de l'insertion socio-professionnelle. Donc, c'est des jeunes stagiaires qui viennent passer l'été avec nous. Ça leur donne un contact humain avec une génération qui n'ont pas nécessairement pu avoir en grandissant. C'est des jeunes qui habitent dans des foyers de centre jeunesse, donc qui ont un peu perdu tous avec leur famille. Et de venir ici, de voir une personne de 80, 90 ans, leur dire comment jardiner, c'est un beau lien intergénérationnel qu'on adore voir dans nos jardins. Et on est vraiment content de ce qu'on a pu développer, puis ce qu'on continue à développer avec les autres initiatives là, à Montréal.